Non, c'est vrai, c'est lui, ça dit. Boker Tov, on est vendredi 14, je crois. 14 en français. Vendredi 18. On est le 14 Mar Heshvan Ba'ezrat Hashem. Ok. Abraham, on est parti. Toujours sur la paracha de la semaine, Ba'ezrat Hashem. On avait vu plusieurs sujets ensemble concernant l'accueil qui avait été fait. Nous avions parlé de Yitzhak Avinu alav shalom d'Avraham Avinu alav shalom qui Kechom Hayom, donc on avait expliqué hier, c'est Kechom Hayom, l'Ikrat Saoraim, c'est-à-dire quand le soleil est à son zénith. À partir de quand le soleil est au zénith? Eh bien, à partir du moment où on arrive à Chatzot Hayom, dès qu'on est à Chatzot Hayom, on arrive dans l'après-midi. Vous savez qu'Alpi Kabbalah, l'après-midi, est déjà empreint de Midat Adin. C'est-à-dire que, comme nous l'avions expliqué dans le jour hier, Avraham devait absolument engendrer Midat Adin, Kechom Hayom, qui représente justement la Midat de Yitzhak. Car le Yitzhak représente justement le domaine de la justice, c'est-à-dire que justice soit faite. Il y a le Gehinam, Kechom Hayom. Dieu a sorti le Gehinam de ce monde. Face à Avraham, il y a une incompatibilité, comme on l'avait expliqué, mais on avance, Bezrat Hashem, car je pense qu'on en avait assez parlé. Ici, nous avions vu ensemble que Yukarna Me'atmaim Berachazur Aglechem Eshanu Tachat Ha'etz. J'expliquais bien les Vazet Tachat Avekra Pat Lechem Vesaadou Lebechem. Avraham Avinu alav shalom faisait un test avec cet arbre-là. Cet arbre-là, on a expliqué hier que c'était le Etz Chaim, dont les initiales faisaient Torah et le Sofitivot Mitzvot. Voir si Behemet, dans ce monde, tu comprenais la valeur de Torah et de Mitzvot. Est-ce que tu étais digne ou pas de rentrer dans la tente d'Avraham Avinu? Car contrairement à ce que l'on pense, les directives d'Avraham Avinu n'ont rien à voir avec les directives des Goïms d'aujourd'hui, comme par exemple Coluche en France a fait à son niveau à lui les restaurants du cœur. Il a lancé ce système-là, mais c'est uniquement pour nourrir. Le chesed d'Avraham, c'est pas pour te nourrir. C'est pour que tu apprennes à connaître le Créateur du monde par la nourriture. Parce que pour Avraham, si tu veux pas reconnaître qu'il y a Dieu, t'as qu'à crever. Parce que c'est clair ce que je viens de dire. C'est dur à comprendre et c'est dur à assimiler. Aval, tous les Midrashim nous expliquent que le but d'Avraham, c'était de reconnaître. D'où l'expression, venez sous cet arbre-là, afin que nous puissions sonder, que nous puissions voir et savoir si Béhémet, tu es digne de recevoir ou pas de la nourriture dans ce monde, ou pas. C'est quelque chose de très compliqué à comprendre, parce que ça ne correspondrait pas au chesed tel que nous, on le voit ou on le connaît, mais dans l'absolu, si. Pourquoi? Parce que de savoir donner, comme on l'expliquait, quelle différence il y a entre le chesed et le din. Le chesed, c'est donner sans rien attendre de l'autre. Mais donner pour faire construire l'autre. Et on sait que dans ce monde, si tu donnes par exemple un biscuit à un juif, d'accord, que tu vas convertir, un goy que tu vas convertir au judaïsme, et qui va pas faire de bracha, tu l'as assassiné. Pourquoi? Parce que dans les cieux, il sera appelé voleur, et il retournera en Gilgoul, et il souffrira pour revenir dans ce monde. Ouh! Avraham est venu, il donne du vrai chesed. Le din, c'est d'être capable de donner parce que je ne mérite pas. Toute la différence entre un et l'autre. C'est pour ça que Yitzhak, on l'avait vu hier, il n'a pas de problème, on n'appelle pas l'épreuve de Yitzhak. Pourquoi c'est pas une épreuve pour Yitzhak d'avoir la gorge coupée? Parce qu'il est mis d'Etadine lui-même. Donc pour lui, c'est dans son sang. Si je meurs, c'est que je ne mérite pas de vivre. Donc Zébécéder. Pour Abraham, non. Dieu, tu as donné. Ne reprends pas. Abraham ne disait pas, alors redonne-moi ce que tu as mangé. Comment est-ce que je veux dire? La différence entre l'un et l'autre. Bien. Avdechem, Vayomrou, Abraham, Maril, Shalosh, Seim, Kemar, Solet, Lushi, Vasi, Ugot. Et ici, il y a une question énorme qui se pose à savoir comment se fait-il, Bisiata d'Ishmaïa, que les Avot Akdoshim, nous dit Rashi, c'était Pessah, donc elle préparait des matzot pour cette occasion. Mais c'est difficile à comprendre. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes toujours pas sortis d'Égypte. Il faut savoir que la Torah ne se vit pas qu'à travers l'action, mais la Torah se vit essentiellement à travers les kavanot. Je vais m'expliquer clairement. Maï nafkamina beze quand on parle d'action et qu'on parle de kavanot. הרי כידוע dans la Gemara, גדול קבלת אורחים, הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. Plus grand est de se recevoir quelqu'un que de recevoir la Shekhinah. Arrêt, cette phrase-là, elle est valable, comme on l'a déjà expliqué, par rapport au fait que chez Dieu, dans son dévoilement dans ce monde, donc dans l'atmosphère, Dieu se revêtit du vêtement de Adnout, Alef Danet Nunyud. Et on sait que l'homme juif, il est investi du tétragramme, Yud Kevavke est en lui. Alors quand un homme vient et qu'il mange et qu'il boit, là on te dit
qui vient réparer toute l'histoire de la création du monde pour laisser réapparaître réellement dans le monde de l'atmosphère le Shem Havaya, le tétragramme. Donc il est évident qu'il est plus grand de recevoir le Yud Kevavke que le Shem Adnout. Jusque-là, c'est simple. Mais vis-à-vis de la situation ici, on est dans un hic. Et pourquoi? Parce que les anges ont fait semblant de manger. Les anges ont fait semblant de boire. Donc vis-à-vis du fait qu'ils aient fait semblant, la phrase de Gadol Achnasat Orchim Kabbalat Neshchina, elle tombe à l'eau ici. Et pourquoi? Parce que dans cette situation, il n'y a pas eu d'action de manger et de boire. Les anges de qui plus est ne sont pas venus comme étant des invités, mais comme des anges qui sont venus le soigner, lui annoncer, lui dire, voilà, tu vas avoir des enfants, je viens te soigner, je vais détruire Sodome et Amora. Donc on voit ici qu'il y a un problème vis-à-vis de Achnasat Orchim. Le rabbi de Lubavitch, qui pose cette question énorme, Pshatza, il jette une bombe atomique dans le texte. Il dit, comment tu peux me dire qu'Avraham Avinu alav shalom, ouais, comment tu peux me dire qu'Avraham Avinu alav shalom, il a pu accomplir ici la chutzpah, le culot de laisser tomber Hachem pour aller recevoir des anges. C'est-à-dire que les anges eux-mêmes auraient dû se dévoiler à Avraham en disant, non, nous on est des anges, retourne chez Hachem, pourquoi on va pas manger, on va pas boire? Gadol achnasat orchim mi kabbalat pnei shechina. Gadol, ma c'est Gadol? Bezeh shem shotim ve'ochlim. Parce que tu vas leur donner à boire et à manger, ce que la Shekhinah n'a pas besoin. Donc il y a une question de pikuach nefesh. Et Dieu, on a déjà compris qu'il préfère que l'on vive, que l'on part de ce monde. Et là, Omer Rabbi Lubavitch, pour t'apprendre qu'avant le don de la Torah, la pensée d'accomplir les mitzvot, c'était déjà les accomplir. C'est-à-dire que uniquement la marshava, de vouloir accomplir les mitzvot dans ce monde, c'est déjà goufa les gachem otam. De là, on voit ici que Béhémet, pour Avraham Avinu, il n'avait pas besoin ni de boire ni de manger. Maspi que je veuille accomplir. Et pourquoi tout cela? Parce que le Har Sinaï vient de façon rashmit, c'est-à-dire, comment on dit rashmit en français? Officielle. Ouais. Te dire que maintenant tu dois avoir des pensées qui doivent s'accomplir dans l'action. Je m'explique. Avant Avraham Avinu, lui, il connaissait les lois des Tfilin qui lui ont été transmises de Adam jusqu'à Betouchelach, Noir, Vechoulé, Vechoulé. Mais ceux qui venaient se convertir et mettaient les Tfilin, on leur apprenait les kavanotes des choses. Comment être un juif au niveau des kavanotes. Le rabbi de Lubavitch explique et dit, de là on est resté un peu sur ce ta'am-là. Si un juif il est vraiment anous, c'est-à-dire qu'il est vraiment violé par le temps, il est en prison, il veut étudier, il peut pas. Alors on lui considérera parce que vraiment il peut pas. Mais si la personne te dit Dieu est dans mon cœur, ouais, Dieu est dans mon cœur, le Shabbat c'est dans mon cœur, les Tfilin c'est dans mon cœur, la Kashrut c'est dans mon cœur, ne me juge pas, tout est ici. Toi tu ressembles à quelqu'un comme les Malachim qui vont faire Ya'ani je mange, Ya'ani je me fais passer pour un. Mais ça avant le don de la Torah. Ça veut dire qu'en n'étant pas un juif pratiquant, dit le rabbi de Lubavitch, tu refuses ta présence du jour du don de la Torah, où la Torah est devenue non plus officieuse, mais officielle. Et c'est pour cela que chez Avraham Avinu alav shalom, la achnasat orchim, c'est-à-dire le fait de recevoir, prend la dimension d'une action. Et maintenant, on comprend pourquoi on a parlé de Sarah qui faisait les matzot de Pessah. Arrête, quoi? Tu vas dire, etmo laïnu avadim, mais tu n'as pas été avadim bemitzraïm. Tu as été prise, mais tu n'as pas été avadim. Alors comment se fait-il que tu fasses des matzot? Parce que les kavanot, c'était l'action avant le don de la Torah. L'intention de faire, sans même faire bichlal, était suffisante pour être une mitzvah. Après le don de la Torah, marshava tova mitztarefet le maaseh, une bonne pensée. Oui, c'est comme si tu l'as fait, mais maintenant il y a une nouvelle condition. Laquelle? Est-ce que tu aurais pu le faire ou pas? Si la personne, elle te dit non, je ne peux pas le faire, alors Béhémet, ça t'est considéré comme Avraham maintenant ici. Les anges, on ne peut pas manger, on peut pas faire semblant. On ne peut pas manger. Aval, c'est avant le don de la Torah. La reine Gamba Mikrazé, dans ce cas-là, le rabbi dit que l'action de Achnasat Orchim, Gadol Mikabalat Pnei Shechina. Effectivement, parce qu'il n'a pas le choix. Anous. Et c'est grâce à cela, grâce à cette action d'aujourd'hui, qu'on voit que Baruch Hashem, celui qui voudrait étudier la Torah, mais qui ne peut pas le faire, on lui considérerait comme si qu'il a étudié. Aval, si vraiment il ne peut pas le faire, si vraiment il est Anous, si vraiment
il a tout fait pour y arriver et que ça n'a pas porté ses fruits. Alors lui, Béhémet, est considéré comme si qu'il avait accompli. D'où l'histoire de Avram, de Yitzhak et de Yaakov. Maintenant, on comprendra plus clairement pour nous comment se fait-il que les anges aient voulu garder la Torah, parce que la Torah se garde dans 4 dimensions différentes, qui sont les 4 mondes qu'on appelle Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut, mais aussi de l'autre côté, Pshat, Remez, Drash et Sod. Au niveau d'Avraham Avinu, de Sarah et Menou, le fait d'avoir la marshava, de sortir d'une Égypte intérieure, de sortir de sa avodazara, hier on avait parlé de la poussière sur les pieds, on a vu qu'il n'a jamais existé une poussière sur les pieds, des gens qui viennent avec des sandales dans la poussière. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient quoi, des chaussures cirées? Ça veut dire quoi? Ils ont de la poussière sur les pieds. D'accord? C'est le sujet qu'on a fait hier. Chazal nous dit, il faut que tu comprennes que cette situation de cette époque se vivait dans la dimension de la marshava. C'est pour cela que le Rambam, Derech Hagav, comme on l'a dit hier dans le Moreh Nevuchim, dit que la grande partie de ce début de cette paracha, c'était une prophétie. Parce que c'est la marshava qui comptait comme étant l'action. On avance. Il se peut qu'elle ait pas fait les matzot. Vaïmaher Abraham, ouais. Non, elle a fait vraiment les matzot. Vaïmaher Marie la change. Ve'el Abakar, Ratz Abraham, Vaïkar ben Abakar, Rach Batov, Ve'etel Ananar, Vaïmaher la Asot Oto. Alors ici, on apprend ici d'abord qu'Abraham a été guéri. D'où est-ce qu'on apprend qu'il a été guéri? Il y a un mot. Hein? Non. Non. Il y a un autre mot alors dans ce cas-là. Quand tu cours, c'est que tu es? Non. C'est que tu es pressé. Alors, Chazal, ils disent, mais du fait qu'il y a marqué Vayarat, il a couru après le Bakar. Pourquoi il a couru après le Bakar? Vous savez tous que le Midrash nous raconte que ce fameux petit veau s'est enfui. Il s'est enfui jusqu'à Amarat à Marpella. Bon, c'est un peu compliqué de voir un homme qui se trouve à Elon Moré, ouais, et qui va courir jusqu'à Hebron pour tuer un veau alors qu'il a des millions de troupeaux à sa disposition aussi. C'est un peu compliqué au niveau de l'action. Vaïmaher. Pourquoi le texte nous dit Vaïrot Abraham? Il a couru Abraham, Vaïkar ben Abakar Rach Batov, Vaïtel enanar Vaïmaher la Asot Oto. Vaïmaher, ça revient sur le fait qu'il a couru. Donc si tu dis qu'il s'est dépêché, c'est déjà dit avant. Chazal, ils disent Vaïmaher, mais kan nirpa Avram Avinu. Le fait qu'il ait pu maintenant agir vite, ça prouve que Bémet, il a guéri. Donc vous savez là-bas qu'il est rentré dans Marat Marpella grâce à ce veau, et après il l'a ramené. Vechoule, vechoule. On a parlé déjà de la langue, et ainsi de suite. Vaïkar chem'a vechalav, ben Abakar, asher asa, vaïtan ifnehem, ve'omed alehem tahat ha'etz, vayochelu. Et il est là, il se tient comme un serviteur en ordonnant du lait et de la viande. Nous avions parlé la dernière fois du Ben Ishraï, qui explique que s'il n'y avait pas eu cette action ici présente, à savoir qu'ils vont manger du lait et de la viande, quoique ici le seder est quand même besséder, il y a marqué Baïkar Emma Vechalav, ils ont mangé d'abord des laitages, ou Ben Abakar Asher Asa Vaïten Ifnehem, et ensuite après de la viande. Il y a les Midrashim qui disent non, il leur a donné ensemble. Et pourquoi il leur a donné ensemble? Pour que quand le jour du don de la Torah, les anges viennent dire tu peux pas leur donner à eux parce qu'ils feront tomber ta Torah, ça donnera un argument de Moshe Rabbeinu de rappeler ce verset-là en disant mais vous, Abraham, vous avez servi du lait et de la viande et vous l'avez mangé en tant qu'ange. Ce qui fait que, en d'autres termes, vous aimez vayesh otam. Je ne parle pas du fait que les singes comme ils sont déguisés. Je ne parle pas de ça. Okay? Et là, on nous dit, dans le texte, qu'il pose la question où est ta femme Sarah? Et voici qu'elle est dans la tente. Vous savez que Sarah, Aléa Shalom, était couturière de métier. Elle faisait, il nous raconte le Midrash, des robes de mariée, et c'est elle-même qui accompagnait les calottes jusqu'à la choupa. Et avec toutes les servantes qu'elle avait, elle cousait elle-même, elle habillait elle-même, et emmenait elle-même, pour avoir justement le srout, le plaisir, et l'avantage, voire le mérite, d'accomplir les mitzvot. Alors, cette question qu'on a vue d'ailleurs dans le cours des femmes, Aye Ishtecha Sarah, c'est quelque chose qui dérange. Pourquoi? Ma'echpat lecha ou Sarah. Si tu avais besoin de parler à Sarah, alors parle directement à Sarah. Mais ils veulent savoir où elle est. Et regardez la suite. Vayomer shova shova lecha kaed v'chaya, ve'ine ben le Sarah Ishtecha ve'Sarah v'shomaat petach hawel. Où est ta femme? Elle est dans la tente.
Alors il continue à parler avec Abraham. Si moi je te demande où est telle personne, c'est que je lui parlais. Sinon, la réponse qu'on a envie de me dire, c'est quoi? De quoi tu te mêles? Alors pourquoi tu me demandes? Tu sais où est Maurice? Il est là-bas. Alors je voulais te dire que demain on part à droite et à gauche. Vas-y Kachour, pourquoi tu me demandes de Maurice? Si tu me le dis, c'est que tu voulais qu'il parte avec nous. Aval, ici il y a une question d'une importance capitale. C'est que tout l'avenir d'Israël dépendait de l'annonce ou pas de Yitzhak. Si Sarah était sortie, ils n'auraient jamais pu lui annoncer la naissance de Yitzhak. Quel rapport? Je m'explique très clairement. Vous savez qu'il y a deux peuples qui ont été maudits. Les Moavim et les Ammonim. Qu'on verra plus tard dans cette paracha, qui iront avec leur père, les deux filles de Lot. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ont été maudits? Parce que quand les enfants d'Israël sont passés sur le gvoul de ces deux nations, ils n'ont pas voulu leur donner ni de l'eau ni du pain. Et les hommes sont sortis en guerre contre eux. À Kadosh Baruch Hu, il dit que si vous n'avez pas le minimum de pitié de donner au moins du pain et de l'eau, quitte à le faire acheter, on vous l'achètera. Alors vous ne pourrez jamais rentrer dans la base minimum qui est la porte d'Avraham Avinu, qui était un homme de chesed. D'où Avraham Avinu aussi qui fait Achnasat Orchim. De là, on saura que Achnasat Orchim, Zgoula les banim. D'accord? C'est une ségoula pour avoir des enfants, d'inviter les gens. Résultat des courses, ça veut dire que Ruth à Moavia, la fille qui s'appelle Ruth, qui est de Moab, ouais, quand elle a engendré par la suite David Amelech, Doeg Adomi a dit, mais le roi David ne peut pas être roi d'Israël. Il est encore goy. Et pourquoi? Il dit parce que sa grand-mère Ruth est de Moab. Il dit non, il n'y a pas de problème avec les femmes. Il dit pourquoi? Il dit elles non plus ne sont pas sorties pour donner du pain et de l'eau, ouais, aux enfants d'Israël. Et là, le verset de la Torah vient nous dire, quand les anges arrivent, qui c'est qui les sert? Qui c'est qui court? Qui c'est qui leur donne? C'est Abraham Avinu. C'est pas Sarah. Il dit, mais elle est où Sarah? Elle est dans la tente. Elle sort pas pour donner à boire et à manger. De là, le mina, que les femmes ne sortent pas pour donner à boire et à manger. Donc, les filles de Moab, oui, elles peuvent se convertir parce qu'elles ne sont pas concernées par la punition de vous êtes des mécréants de ne pas être sortis pour nous donner à boire et à manger. Ce qui fait que quand ils posent la question à Savar, où elle est Sarah Ishtecha, si elle était sortie pour leur donner à boire et à manger, ça veut dire que de coutume, oui, les femmes sortent pour donner à boire et à manger, vous, dans le peuple d'Israël. Donc, dans ce cas-là, Moab, les femmes, elles aussi sont concernées par le péché par lequel, en d'autres termes, Dieu va les condamner à ne pas pouvoir se convertir dans le judaïsme. Donc, Ruth n'aurait jamais pu venir au monde. Donc, David Ameller, donc pas de Mashiach. Donc, pourquoi Yitzhak? Du fait, maintenant qu'on lui pose la question, Ayeshtecha Sarah, elle est dans la tente. Ah, ouf, elle vient pas, alors je peux t'annoncer l'avenue de Yitzhak. Sinon, si elle était sortie, Sarah, elle aurait disqualifié Ruth à Moavia. Non, non. Abraham et Sarah Zekenim, donc Sarah, elle entend, mais Prinar Petahouel. De là, on apprendra aussi beaucoup d'autres choses. Vous savez que Sarah était la plus belle femme de toute l'histoire de l'humanité. À tel point que la Gemara dans Megillah nous dit que n'importe quelle femme qui viendra après Sarah, exactement, elle sera belle comme un singe à côté d'elle. Pour vous dire combien Sarah était extrêmement, extrêmement belle. Et pourquoi c'est un Moussar Eskel? Parce qu'aujourd'hui, l'antithèse de Sarah et Menou, c'est Facebook. Sarah, elle est dans la tente. Sarah, on ne connaît pas son visage. Sarah se cache. Le serpent, il s'est arrangé pour que maintenant, tous les visages se montrent. Et Facebook s'adresse à quoi? Le système de Facebook, c'est de montrer au maximum sa beauté. Il n'y a pas plus anti-Torah, plus goy au monde que de vouloir absolument se montrer à l'intérieur. C'est-à-dire d'être vu de façon, première image, d'être vu, Oy la'em beyomadin. Malheur, je le dis de tout mon cœur avec humour et avec sincérité. Malheur à ces gens qui n'ont pas compris la gravité de la chose. Pas malheur que je ne maudis pas. Hein. Le din vecheshbon qui donneront dans les cieux. Qu'est-ce que c'est un livre d'histoire? Est-ce qu'il y a une femme qui peut se comparer à la beauté de Sarah? Alors que tu sors dénudé, que tu sortes pratiquement à poil, c'est une chose, mais que tu te montres et que tous les goïms te voient, ils puisent de toi, dit le Zohar Kadosh, toute ta kedusha d'âme juive, et ils te laissent telle quelle. Tu reviens fade devant Kadosh Baruch.
Aïe ishtecha Sarah, demande les malachim. Et il y en a un qui vient faire quoi dans les malachim? Détruire Sodome et Gomorre. Vous savez ce qu'ils ont inventé, Sodome et Gomorre? Je vous ai sorti ici le Midrash. Le premier Facebook de l'histoire. Se montrer au maximum au niveau de sa beauté. La preuve en est. Pourquoi est-ce que les cris étaient si grands? Il déshabillait les filles, les induisait, comment on dit? Enduisait, autant pour moi, de miel dans certaines régions du corps, et regardait le spectacle des miels, des abeilles, piquer jusqu'à la mort les filles de Sodome et Gomorre. Regardez le spectacle, exactement ce qui se passe. Fais tes vacances, tu es une femme mariée, on te voit à poil et tu te montres sur Facebook hyper heureuse en plus. Oh, ilachem beyomadin. Que tu sois ce que tu sois, c'est une chose. Mais au moins rentre dans ta tente, c'est-à-dire laisse les problèmes à l'intérieur de ta famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne découvriras pas la nudité de tes parents. Aujourd'hui, les gens ils vont nudistes, presque nudistes. La mère, elle est avec un fil uniquement et ses enfants à la plage. Oh, il a beyomadin. Il n'y a pas un signe plus grand d'assimilation au monde que ça. Yitzhak, c'est Midat Adin. Il a pu naître grâce à quoi? L'adoucissement de sa mère. Caché. Plus tu caches, mieux tu vis. Je referme cette parenthèse qui n'a pour moi, promenez-vous intégralement nu sur le trottoir, je n'ai rien à faire de votre vie, personnellement. C'est juste que pour vous réveiller et me réveiller sur un domaine important. C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire chez toi, mais ne t'en vante pas. Parce que comme dit comme dit le Baal Shem Tov, tant que tu regrettes, oui, tu as déjà 50% de tchouva dans tes mains. Mais si tu lui montres, comment tu veux récupérer ça? J'ai connu une femme qui a fait teshuva et qui a demandé à ses anciens copains de jeter les photos, comme elle était très belle, de jeter les photos. Les anciens copains, ils ont dit non. Et ils ont mis les photos sur Facebook, style tableau de chasse. Vous savez ce que ça veut dire? Vous croyez que Yom Kippour, ça va leur pardonner ça? Non seulement tu as fauté, non seulement tu t'en vantes et tu le montres sur Internet, j'ai eu celle-là, j'ai eu celle-là, j'ai eu celle-là, j'ai fait Issour Nida, je l'ai rendu prostituée, je lui ai tout promis, j'ai fait des narim. Et après tu te demandes pourquoi ta vie elle est pourrie, après tu te demandes pourquoi tu n'as pas de mazal, après tu te demandes pourquoi tu te sens noir à l'intérieur. Et on referme cette parenthèse, je pense que j'ai été assez clair. Donc on voit ici Abraham et Sarah Zekenim bayamim ha'em. V'chada liot le Sarah orach kanashim. Sarah donc ici elle a plus ses règles. Vatitzrak Sarah bekirba elle est morte. Et Sarah arrive en son sein. Acharei beloti ha'itali ha'edna v'anizaken. Elle rigole pourquoi? Elle dit mon mari regarde comme il est vieux maintenant au niveau extérieur on voit pas mais au niveau intérieur on voit qu'Abraham est déjà âgé, il a pris de l'âge, il a 100 ans. Ouais. Et moi, je n'ai plus de règles. Vayomer Hashem el Avram, lama ze tzahaka Sarah. Alors, juste un instant ici, je me suis fait un siman. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un siman d'ailleurs. Je fais souvent des simanim. Lama ze tzahaka Sarah. Alors, il dit mazé la mazé. Pourquoi le mosé? Lama tzahaka Sarah. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Non, ça c'est pour Rivka. Lama lisé. C'est un autre, tu confonds. La Malisée, Rivka, Mevateret, c'est-à-dire elle refuse d'être la mère des 12 tribus, Zé, Gematria 12. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Elle dit, la Mazé, Tzahaka Sarah. Pourquoi le mot Zé, il vient là? Alors on aurait pu dire, pourquoi Sarah rigole? Pourquoi tu me dis, pourquoi là elle rigole? Le mot Zé vient te dire que elle a été punie. À cause du mot Zé, Mazé Kachour. Quel rapport? C'est que Abraham lui aussi a rigolé, mais n'est pas puni. Sarah, elle, aussi rigole, mais là, elle est punie. Pourquoi lui, il n'est pas puni, elle est punie? Hein? Exactement. La Mazé, Zé vient te dire qu'elle a eu d'abord le retour des règles. Azlama Tsocheket, Mashma, comme je l'ai noté en haut, elle a vécu d'abord le miracle et après seulement elle arrive. Il ne fallait pas faire une chose pareille. Parce que tu as vu que le miracle est venu avant même que ton étonnement ne puisse agir à l'intérieur de ton âme, de ta conscience. Le Moraf, Omnam Eled Vani Zakanti, va y parler Hachem d'avoir la Moed, Ashuv Elecha, Kared Chayat. On avance. V'techera le mort, Lo Tzahakti, Kilo Yarata, va yomer Lo Ki Tzahakt. Est-ce qu'on peut dire, Chaz Veshalom, que Sarah,
et Menou Aléa Shalom, elle ment. Elle dit à Dieu, non, je n'ai pas ri. De là, les Chachamim écrivent que Sarah rigolait sans le savoir. Pourquoi? Pour nous éveiller à l'importance du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on fait. Et il ne juge pas non plus sur ce que l'on sait. Anistarot Lachem Elokenu, Va'aniglot Lanu Ulvanenu. Il juge aussi sur ce qui est caché. C'est ce qu'on dit le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Dieu nous juge sur ce qui est découvert, de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas non plus. Par exemple, vous savez qu'un homme peut tout à fait recevoir, et j'ai vécu ça cette semaine, il y a un juif qui a gagné un ange blanc et qui ne le sait pas. Il montera sur la balance de son Rosh Hashanah de l'an prochain. J'étais à la Coupe Patrolim et je cherchais les toilettes. J'étais très très pressé. Et quand je suis arrivé aux toilettes, donc à l'intérieur, j'ai fermé la porte, mais la porte, je n'ai pas fermé à clé, elle s'est réouverte. Il n'y avait personne. J'ai continué. Et d'un coup, je sens que quelqu'un rentre dans les toilettes. J'ai eu honte. J'ai poussé donc ma main pour fermer la porte. Je n'ai pas envie qu'on me voie de dos. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï dit que même si tu es seul à la maison, tu dois toujours fermer la porte des toilettes quand tu es aux toilettes. Laisse pas la porte ouverte. La Sitra Harak là-bas, elle se promulgue dans les couloirs de la maison. Zélotov. Il faut toujours fermer la porte. Que tu sois ou que tu sois pas. Alors quand il est venu, je n'ai pas fait exprès, j'ai fermé, mais ça s'est réouvert. Alors j'ai repoussé la porte. Quand je suis sorti et que j'ai fait Netilat Yadayim en faisant Balbracha Asher Yatzar et Adam, j'ai dit, tu te rends compte? Ce mec, il rentre aux toilettes. Il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas qu'il vient de provoquer, sans le savoir, que je viens, Baruch Hashem, grâce à lui, de fermer la porte et d'accomplir une mitzvah des Rabbanan, comme l'enseigne le Ben Ishraï. Et Yofi. Le jour de Rosh Hashanah, il y a un ange qui m'a dit, d'où vient celui-là? T'es rentré un jour à la Coupe Patrolim, au Prédette là-bas, aller aux toilettes. Ah, c'est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah d'aller aux toilettes, mais c'est une mitzvah d'avoir provoqué qu'un homme ferme sa porte. Mais lui, il le sait pas. Moi, je le sais parce que je l'ai réalisé. Mais Dieu, lui, il le voit. Ça veut dire que Béchogeg, ça veut dire qu'au-delà de la pensée, il le sait. C'est ce que vient nous enseigner ici. Non, j'ai pas ri. Elle n'a pas fait ha ha ha. Elle n'a pas fait dans son cœur. Bekirba aprina. Mais c'est un peu maîtrisable. Hein? C'est un peu maîtrisable. C'est pour t'enseigner que dans la chelette de ce monde, c'est-à-dire dans l'engendrement des pensées de ce monde, ça va du conscient jusqu'au subconscient. C'est-à-dire que même ton âme se doit d'avoir des. Comme dit Rabbi Yossi, dans la Gemara, il enseigne, quand quelqu'un ne supporte pas la vera de l'autre, pas il la supporte pas parce qu'il a de la peine pour lui ou pour Hachem. Ah, celui-là, il fume, c'est parce que lui-même a envie de fumer. Tu comprends ce que je veux te dire? Comment c'est raconté là-bas? C'est raconté qu'un jour, un sage, il a vu un homme qui rentrait à l'auberge avec une fille, et il a dit, oh là là, ils vont faire des bêtises. Il les a suivis, après ils ont pris le lendemain matin le carrosse, il les a suivis, et quand ils sont descendus de la diligence, il a dit, bon, ma sœur, Bezrat Hashem, je te souhaite un bon voyage de ton côté, moi je retourne servir mes parents. Le Kitsour, il a dit à ce moment-là, comment c'est possible que je me sois trompé toute la route? Alors, quand il part sur son rave, il lui a dit, si apparemment tu as vu constamment le mal chez eux, c'est que ça vit aussi un peu en toi. Alors attention, qu'on ne tombe pas dans le piège. On ne parle pas de celui qui bémet Koev lo alev, qui bémet Elechem Shamaim. Alors faire attention des fois de s'auto-analyser, à savoir que quand tu vois quelque chose qui vraiment, vraiment te rend agressif, qui ne te permet pas de les ramener à la Torah par le biais de la sagesse, mais plutôt de la sagesse, alors pose-toi la question si Bémet, toi, tu es bien avec toi-même. Ouais, moi je suis religieux, mais est-ce qu'à l'intérieur, tu es vraiment religieux? Est-ce qu'à l'intérieur, tu as vraiment fait le shalom entre ton conscient et ton subconscient? C'est un petit peu ce qui nous est prescrit ici. Donc, on avance. ויקום משם האנשים הקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחה והשם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. Est-ce que donc je vais cacher à Abraham ce que je compte faire? אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ כי ידעתי למען אשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. Est-ce qu'on peut apprendre de là que tous les tzadikim, Kadosh Baruch Hu les prévient tout d'abord? Les tzadikim sont toujours au courant des décrets qui peuvent arriver sur le peuple d'Israël. Comme Rabbi David ou Moshe Zatzal, qui s'est enterré vivant pour annuler un décret. Le Rav Mordechai Eliyahu, avant de quitter ce monde, est revenu et a dit à sa femme à l'hôpital, je vais partir car c'est ou moi ou le peuple. En d'autres termes, une partie du peuple devait partir et il se sacrifie. Tout ce qui se décrète dans les cieux ne se fait pas tant que le tzaddik de la génération ne donne pas son OK.
C'est pas possible. Oui, ils sont au courant, c'est ce qui a marqué ici. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais je vais tenir au courant Abraham. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il propose? Et là, on arrive au sujet d'hier qu'on a commencé à développer. Le Shamru derech Hashem, la asot tzedaka ou mishpat. Là, on a quelque chose de nouveau. Tzedaka ou mishpat. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Abraham doit sortir enfin de ses entrailles, Midat Adin. La asot tzedek ou mishpat. C'est Yitzhak. D'où le rapport entre ce qui se passera dans l'annonce de la venue de Yitzhak au monde, Kechomayom, c'est-à-dire on parle de Tsaoraim. Pourquoi Tsaoraim? On appelle ça en hébreu l'après-midi Tsaoraim. Tsoar en hébreu veut dire lumière, comme on a vu. Asut Tsoar la Teva, mettez de la lumière dans l'arche. Tsaoraim veut dire l'après-midi où les éclaircissements sont présents. Tsaoraim, Tsoar. Kechomayom, on vient annoncer à Abraham quand est-ce qu'il voit les anges, non pas le matin, alors que la meilleure heure pour voir quelqu'un, c'est le matin, pas aux aurores, le mec extrême au dernier, il voit des tronches devant lui. Non, c'est le matin. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent d'Afka en plein après-midi? Pour enseigner à Yitzhak, pour enseigner à Abraham, tu vas guérir parce qu'on va faire sortir de toi maintenant la Midat Adin, c'est Yitzhak. La reine, maintenant on comprend que le prolongement de la naissance de Yitzhak, de Midat Adin, ce soit le jugement de ce qui se passera à Sodome et Gomorrhe. D'où l'expression Veshamru derech Hashem. Maintenant, vous allez garder les préceptes de Dieu, le chemin d'Hashem. La asot pour faire tzedaka ou mishpat. Justice et en même temps accomplir les lois, c'est-à-dire les mettre en application. Les ma'anavi Hashem al Abraham et Asher diber alav. Afin d'apporter sur lui ce qu'il lui a dit. Vayomer Hashem tza'aka zdor v'amora ki rabba v'chatatam ki chavda meod. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse avec vous, parce qu'il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit que leur faute est tellement grande et lourde de conséquences qu'elle est montée jusqu'à lui. Et là, on a un problème, c'est qu'il y a marqué ici ki chatatam. Alors hier, on a donné déjà une première explication du mot chet. Vous savez qu'il y a 3 façons de définir le mot péché en hébreu. Il y a le mot chet, il y a le mot avon, et il y a le mot pécha. Le mot chet veut dire rater sa cible. Le mot avon veut dire rater l'endroit avec lequel on aurait dû agir. C'est-à-dire, j'aurais eu la possibilité de... On peut considérer un petit peu l'avon comme étant les fautes bishgaga. J'ai fait un avon. Avoni. Imtislahli avoni, comme dit le roi David. Je n'ai pas voulu ça, mais c'est ce qui est sorti. Le mot pécha, c'est Machis et Hashem. C'est celui qui bémet fait les choses intentionnellement, il sait que c'est Shabbat, il veut prendre l'ascenseur, il connaît les conséquences, veut leur patomikloum. Ça s'appelle, celui-là, Pshaim, Poshea, d'accord? Masé Plili. On s'attendrait que pour Sodome et Gomorrhe, le terme qui viendrait définir leur déchéance morale soit le mot Pshaim. Et le terme qu'emploie la Torah, c'est le mot Hatat. Et ça, c'est un problème. Parce que il y a marqué comme ça, je reviens en arrière. Ki rabba hatatam, vechatatam ki chavda meod. Pardon. Parce que leur faute, elle est trop lourde maintenant. Beaucoup trop lourde. Mais non, dis-moi que ces gens-là ont une culture et une façon d'agir qui est vraiment criminelle. Vous savez que le Midrash nous raconte qu'ils avaient un lit et que quand ils allongeaient les gens sur ce lit, celui qui était trop petit, on lui tirait ses membres. Et puis celui qui était trop grand, alors on lui coupait les pieds. Mais ça, c'est débile de faire une chose pareille. Mais si c'est les lois du pays, dans les 7 lois noachides, chaque pays se doit d'avoir ses lois. Si un pays décide de mettre la pendaison en application dans son pays, moutar ou assour selon la Torah, moutar, pourquoi? Ça fait partie des lois. Les 7 lois noachides, vous devez, chaque nation du monde, avoir des lois. Dans vos pays, les lois, c'est vous qui les déciderez, tant qu'elles restent plus ou moins morales. Donc, tu veux pas rentrer à Sodome et Gomorrhe, tu veux pas qu'on te tire les pieds ou tu veux pas qu'on te les coupe, ben t'as qu'à pas rentrer. Cette justice est très spécifique. Dans le cours d'hier, j'expliquais qu'en réalité, il manquait chez eux cette notion de justice. C'est-à-dire que, pour eux, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit hier, mais brièvement, pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, la justice chez eux était placée selon un système d'hypocrisie. Ils faisaient mishpat, mais sans tzedaka. Et après, ils faisaient tzedaka, mais sans mishpat.
je m'explique tout de suite de quoi est-ce que je parle. Si tu fais tzedaka, ils faisaient la tzedaka, les habitants de Sodome et Gomorrhe? Oui ou non? Oui, oui. Non. Non. Non, ils faisaient pas. Ils faisaient. Ils faisaient la justice ou pas? Ils faisaient justice, il y avait Beth Mishpat, ils en avaient. Alors vous allez comprendre. Vous voyez, c'est compliqué. Regardez ce qui est marqué dans la Sot Tzedaka au Mishpat. Vous, les enfants d'Israël, vous ferez Tzedaka au Mishpat, pas comme eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau de la Tzedaka? Bevadaï que les habitants de Sodome et Gomorrhe, oui, ils faisaient de la Tzedaka. Bevadaï qu'ils faisaient de la Tzedaka. Seulement, le Midrash nous raconte que chacun prenait sa pièce avec un clou et marquait son signe à lui personnel. Il avait son petit signe. Et quand il voyait un pauvre, ouais, il lui donnait une pièce. Et quand il lui donnait cette pièce, et que lui, il allait manger avec, le marchand de pain, en d'autres termes, ou là où il vendait les choses, regardait cette pièce. Et il voyait qu'il y avait un signe. Il dit non, cette monnaie-là, elle n'est pas acceptable pour manger. Ce qui fait que cette personne mourait de faim, blindée d'oseille. Quand il était mort, chacun venait et récupérait sa pièce, la reconnaissant avec son signe. Il faisait de la tzedaka ou pas? Là, c'est pas de la tzedaka, mais c'est de la tzedaka. Tzedek. Mais la tzedaka, mais qu'est-ce qui manque à cette tzedaka? Mishpat. Mishpat, c'est quoi? C'est ce qu'il est mishpatim, c'est-à-dire les lois minimum de la survie d'une société humaine. D'accord? Est-ce qu'il faisait la justice là-bas? Oui. Qui était justement, exactement, qui était le juge principal de la ville de Sodome et Gomorrhe? C'est Lot. Donc tu vois qu'il y avait du mishpat, mais le mishpat allait selon des systèmes tellement débiles, ouais, tellement débiles, que quand par exemple un homme frappait l'autre, il portait plainte parce que sa main elle avait reçu des coups, mais il a fracassé la tête de l'autre. D'ailleurs, Eliezer est rentré un jour comme ça, nous raconte le Midrash. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème. Il a pris le juge, il a commencé à le fracasser la tête. Et je demande 1 million de dollars, de livres sterling, peu importe, parce que en le frappant, je me suis quand même un peu blessé la main. C'est débile. Donc, il n'y a pas de tzedek. La Torah vient nous enseigner ici. Ils ont raté une cible essentielle. Et hier, on a expliqué que le Harlap nous a donné un joker extraordinaire sur la vie de Sodome et Gomorrhe. Parce que le principe, pourquoi on appelle ça khatatam? La faute, ceux qui ont raté leur cible. Parce que pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, on a expliqué que pour eux, il ne fallait pas se mêler de la justice de Dieu. Mon pote, Dieu décide de tout. Il est tellement présent, tellement omniprésent, que si tu es pauvre, ça ne me regarde pas. Dieu, il a 4 ans de riche. Vous avez compris la différence? Donc, je veux faire, parce que Dieu, on a vu ce qui s'est passé dans le déluge, je vais te donner, mais tu vas crever quand même. Je vais te donner de quoi devenir milliardaire pour que tu meurs de pauvre. Tu meurs de faim. Pas de pauvre, mais que tu sois un pauvre qui meurt de faim. Et pourquoi? Parce que chas v'shalom, que je me mêle au décret divin, ça ne me regarde pas. Vous avez compris la différence? Et ça s'appelle t'as raté ta cible. C'est vrai que tout ce que fait Dieu pour le bien, mais Dieu t'a demandé de faire tzedek ou mishpat, de donner aux pauvres. Ne rentre pas toi dans les comptes d'Hachem. Fais ce que Dieu t'a demandé aussi de faire de ton côté. On avance. Vaïgash Avraham Vayomaraaf, Tispet Tzadik Imracha. Ici, Avraham Avinu Alav Shalom recommence dans sa Midat HaChesed. Oulai Yesh Chamishim, Oulai. Bon, cette parenthèse-là, je ne dis pas pour vous, mais pour nos internautes, ceux qui nous écoutent, pour connaître la valeur, Baruch Hashem, de ce qui peut sauver une ville. Il y a marqué comme ça, Oulai Yerseru Chamishim, juste un instant, voilà, c'est derrière. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואומר, אל נא איחר לאדוני ודברה אך הפעם, אולי ימצאו שם 10, ואני אומר לו, אשחית, לא אשחית בעבור 10. Il dit peut-être qu'il y a 10 personnes qui sont là-bas, qui sont tzadikim, et Dieu répond, alors que toute la ville, on parle combien de villes? Il y a quand même 5 villes. D'accord? Il dit, si donc je trouve là-bas 10 tzadikim, je ne détruirai pas la ville pour ces 10 tzadikim. Les Chachamim nous disent, fais un calcul. Combien faut-il donc de tzadikim pour sauver une ville? Tu m'as devancé, selon le texte. Il en faut 10. Oui. Donc, il faut un kollel de 10 personnes qui étudient la Torah, qu'on appelle Asara Batlanim selon Megillah, pour sauver une ville. Vous avez compris ce qui est marqué? Aval, comme il a dit Nissim, vraiment ta bonne mémoire, comme il a dit Nissim, en réalité, combien il y avait de villes? 5 villes. 10 divisé par 5, ça fait combien par ville? 2. En réalité, une chavruta peut sauver une ville.
Un homme qui étudie la Torah avec son prochain pouvait annuler le décret de destruction alors que toute la ville était des mécréants. 2 tzadikim. C'est un enseignement qu'il faut retenir à vie par rapport à ces ignorants de la Torah qui osent dire à quoi ça sert quelqu'un qui étudie la Torah. Et voilà ce qui est marqué ici. Celui qui étudie la Torah avec une chavruta peut sauver une ville entière, puisqu'il y a 5 villes à l'intérieur. Ce sont 5 régions. Velech Hashem kasher kila ledaber al Abraham, Abraham shav limkomo. Abraham est parti à sa place. Ve'avo shnei malachim Sdoma, ve'erev Elot yoshev beshar Sedom. Il est assis à la porte de Sedom, à Kabana, c'est lui le juge. Ve'yer Lot vayakom likratam, ve'ishtachu apaim arza. On avait expliqué que le chesed d'Abraham, pourquoi Abraham est mêlé à cela. Vous vous rappelez hier ce qu'on a dit? Abraham a commis une erreur fatale. Et cette erreur-là va venir la réparer. Laquelle? C'est que le chesed d'Abraham sans justice de Midat Hadin peut devenir dangereuse pour lui-même. Quand Lot délire, on a vu hier, quand Lot délire, au lieu de lui dire retourne à Haran, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui partage la terre d'Israël. Si tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à droite. Il lui dit oh, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi que j'ai donné la terre. Donc tu n'as pas fait de Tzedek ou Mishpat. Donc tu viendras juger l'endroit et tu verras que toi-même tu feras justice ou Mishpat. Pourquoi? Rachid le dit. Puisqu'est parti Abraham, Dieu a agi. Et pourquoi Dieu, il agit? Parce qu'est parti Abraham. Ça veut dire que si Abraham avait continué dans sa bonté, Dieu serait resté. Mais il a compris, Abraham, que la justice ne peut exister dans la bonté que quand les deux sont mariés ensemble. C'est pour ça qu'il y aura Israël. Bonté sans justice équivaut à la perte de tout le monde. Justice sans bonté équivaut à la perte de la justice. Le monde ne peut pas tenir. Une petite phrase qui devrait sonner dans notre oreille pour l'éducation, pour notre travail, pour notre étude de la Torah, pour tout ce qui nous concerne, et notre couple. Alors regardez maintenant la différence. Venez, d'abord vous dormez, et seulement après vous laverez vos pieds. Qui nalin. Hors de question qu'on dort dans ta maison, on va dormir à l'extérieur. Pourquoi, d'après vous, ils veulent dormir à l'extérieur? Parce que la maison de Lot est remplie d'Avodazara. Donc il leur a fait lui aussi des matzot. Lui aussi faisait des matzot, c'est marqué dans la Torah. Hein? Il leur a enlevé en fin de compte tout l'Avodazara. Terem ishkavu ben she'airan she'sedam nasabu. Alabait, Minar Vazaken. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. C'est que, bien entendu, tous les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont réunis autour de la maison pour détruire la maison de Lot ainsi que les invités. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donne-nous les invités pour qu'on les tue. Donc, il y a ce qu'on appelle le non-respect de Achnasat Olchim. Donc, il n'y a pas de Shrina dans cet endroit-là. Résultat des courses, Lot propose quelque chose d'immoral. Je vous donne mes 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, mais vous ne les prendrez pas à la place. Ouais. D'avoir pour Doreshiyun, mashma, que la présence d'Abraham Avinu à travers le fait qu'il est enseigné à Lot l'hospitalité, nous fait comprendre que l'hospitalité ne peut pas se baser, chas v'shalom, sur le dos d'une Avera. Maintenant, ce qui est très curieux pour nous, pourquoi? Il est prêt à donner ses filles pour cela. Chas v'chalila, la Torah nous met en garde. Comment se fait-il que ces gens-là se soient réunis autour de la maison? À cause de la femme de Lot. Pourquoi? Pour attirer les gens autour de la maison, elle a dit, il manque un peu de sel. Vous n'avez pas du sel? On a plein d'invités à la maison. Vous n'avez pas du sel? Il vous a des invités. C'est elle qui a mis le feu. La reine, il faut savoir que l'ange qui est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, Gabriel, il a aussi un nom, un synonyme qu'on appelle Hamoud. Hamoud, c'est-à-dire Yatziv. C'est un ange qui se tient, pas il se promène dans les rues. Les anges vont sortir et vont les rendre aveugles, mais il se tient. Les Chachamim nous disent, les parachutes qui précèdent, c'est l'arche de Noé. D'accord? Noé. Tout le monde a posé la question, si Dieu avait voulu sauver Noé, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis dans une bulle d'atmosphère fermée? Ouais, une bulle de verre. Et puis, à la limite, Dieu détruit le monde, il n'y a pas besoin d'être dans l'arche. Il met tout le monde comme ça, même le sol, il fait un faux sol, et puis une bulle, et puis il est sauvé. Pour une serre. Pourquoi il ne lui a pas fait ça? Pourquoi il doit fabriquer un bateau? Hormis le fait que ça prenait du temps pour leur donner la réflexion de faire teshuva, même si c'était en plein milieu de la forêt. Mais pourquoi il ne les a pas sauvés dans cela? La réponse est très simple. C'est qu'ils ne pouvaient être sauvés que s'ils ne regardaient pas la destruction du monde.
Mais s'ils regardaient la destruction du monde, ils auraient été touchés. On a vu un autre exemple dans ce même domaine, que quand viennent les anges destructeurs du monde, comme le dit Moshe Rabbeinu, quand on est dans la sortie d'Égypte, pour l'appeler des Bechorot, surtout ne regardez pas, parce que si tu regardes, si tu regardes de tes propres yeux, tu provoques que lui te regarde. C'est comme pour les démons. Si tu veux voir des démons, il te voit aussi. S'il te voit, il te lâche plus. Non, ne cherche pas à voir des démons. Vous avez compris la même chose? Bidju koto dava. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la femme de Lot, elle se retourne. Et pourquoi elle se retourne? Pour voir la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le mal est en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue? Nativ Melach. Mazé Nativ. Elle a regardé qui d'après vous? D'après vous, quelle a regardé d'après vous? Pourquoi? 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 Comment tu peux me dire qu'elle a vu l'ange destructeur et pas la ville de Sodome et Gomorrhe? Elle était Nativ Melach. Elle s'est tenue comme un hamoud. Du fait que la Torah nous dit, pourquoi tu me dis elle est venue Nativ Melach jusqu'à ce jour? Parce qu'elle veut te dire par là, qu'est-ce qu'elle a regardé? Elle a voulu voir l'ange de ses propres yeux. Étant donné qu'elle l'a vu, la punition de l'ange est aussi venue sur elle. Pourquoi? Parce que les anges, quand ils viennent destructeurs, ils ne savent plus faire la différence entre le tzaddik et le rachat. Comment tu connais un tzaddik? Comment tu connais un rachat? Le rachat veut toujours voir la destruction de l'autre, tandis que le tzaddik baisse les yeux parce qu'il a de la peine. La différence? Zarim amukim meod meod. On est obligé un peu d'avancer. Bon, bien entendu, il y a l'épopée des filles de Lot qui vont, les Shakeret Avihen, et puis tomber enceintes l'une après l'autre. Et puis, Abraham, une fois de plus, pour la deuxième fois, se fait prendre sa femme par Amibélech à la fin de cette paracha de la semaine, juste avant, justement, la naissance de Yitzhak. Il y a plein de questions à poser là-dessus. Je vous dis la vérité, on pourrait faire un shiur entier sur cela. Peut-être qu'on le fera pendant Shabbat, Blineder, mais quand même un mot, avec votre permission. Comment se fait-il qu'Avraham Avinu n'a pas hésité à sortir des Bachouri et Shivot, de ces yeshivot de Be'er Sheva pour aller libérer Lot, qui était quand même à Sodome et Gomorrhe? Il y a quand même 5 rois, c'est pas rien. Et puis là-bas, à Grar, il y a un petit roi de rien du tout qui s'appelle Abimelech, avec son Sar Tsevaot qui s'appelle Pichol. Ouais. Et lui aussi, il lui prend Sarah. Mais tout le monde a envie de dire, mais pourquoi tu la libères pas? Abraham, tu prenais de la poussière de la terre, tu la jetais, c'était comme des javelots dans leur tête. Donc tu aurais pu tuer avec n'importe quelle volonté. Tu connais le nom d'Hachem. Pourquoi pour libérer un mécréant comme Lot, tu fais la guerre, tandis que pour sauver Sarah, tu fais rien? Question, non? Grosse question. La réponse, je vous la donne comme ça sur un pied, malgré tout, B'siyata d'Ishmaïa. Les sages nous disent que Masa Avot Kemouvan Siman la Banim. Vous savez que tout ce que font les pères et les mères, c'est Siman la Banim, c'est-à-dire que ça nous sauvera. Combien de femmes de nos matriarches, d'après vous, ont-elles été faites prisonnières pour leur beauté? La première, Sarah chez Pharaon. La deuxième, je viens de le dire, Sarah chez Abimelech. La troisième, Rivka chez Abimelech. C'est pas grave, il s'est trompé, ne le tue pas. C'est Aval, c'est chez Abimelech. D'accord, Abimelech d'ailleurs va devenir Akar et ainsi de suite. 3 femmes. Dans le cours pour les femmes, on a expliqué que le Beth Amikdash a été construit sur le Har Moria. On a expliqué pourquoi on appelle, dit la Gemara, Moria, Al-Shem Amor Atov. À cause du myrte, à cause des encens de cette montagne qui sentait si bon qu'on appelle la montagne des odeurs. Dans le Shiur, on explique que les odeurs, les bonnes odeurs, les parfums sont reliés à la femme. D'où l'interdiction de renifler l'odeur d'un parfum d'une femme, si ce n'est pas la tienne. D'accord? L'otahmod et shetreecha. Sur ce, la femme représente le Har Moria. C'est pour ça que quand Yitzhak montera sur le Har Moria, pour faire la Keda de Yitzhak qui est masculin, de son côté, Rivka, Sarah mourra. Parce que le Har Moria, c'est l'identité de Sarah. C'est pour ça que la Gemara nous dit,
Va y avoir Avram l'ispod et Sarah. D'où est-ce que tu venais? Du Hara Moria. Il venait des épaules de Sarah. C'est-à-dire qu'Avram est devenu grand parce que uniquement il y avait Sarah. Il doit tout à Sarah et Ménou. Quel rapport? C'est qu'en réalité, les trois femmes représentent le Beth Amikdash. Sarah représente les deux premiers Beth Amikdash. Et Rivka représente le troisième Beth Amikdash. Avram savait à Avinu alav shalom, il savait que les deux premiers temples devaient être détruits. Cette destruction des deux premiers temples aurait pu concrétiser, disent les sages, la destruction totale du peuple d'Israël. Donc il a fallu que quelqu'un paye pour eux. Et qui a payé pour eux? C'est Sarah et Ménou. Pour les deux premiers temples, Sarah et Ménou va accepter son sort pour atténuer la perte des enfants d'Israël pour premier temple et deuxième temple. Oui. Pour le troisième temple, c'est Rivka. Rivka aussi est prise, mais comme tu l'as très bien dit, il a vu qu'il jouait avec. Le troisième temple, lui, il est pour l'éternité. C'est pour cela qu'après Rivka, on viendra à ce temple-là. Il n'y a plus besoin de prendre quiconque prisonnière. Ça veut dire qu'on voit que chez Rivka, qui sont les lettres du mot Habbakar, il y aura des sacrifices à faire. L'abstinence. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui remplace le Beth Amikdash? La mosquée d'Omar. Et on est en abstinence. C'est chez nous et on ne peut pas rentrer. La Gdusha nous empêche de pénétrer. Mais les Arabes, eux, se promènent comme ils veulent à l'intérieur. On ne peut même pas placer notre drapeau. On n'a rien le droit de faire. Il y a de l'abstinence. C'est l'abstinence des Havot face à la prise de leurs femmes à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas une plus grande punition au monde quand on peut agir et qu'on reste en abstinence. C'est une énorme punition. C'est une énorme, énorme guerre à l'intérieur. Avram aurait pu très bien prononcer le nom d'Hachem, il les détruisait tous sans exception, prenait sa femme, il partait. Aval iskimu imze. Il y a une parenthèse, et je finirai peut-être avec ça aujourd'hui. Oui, je finis juste avec cette petite parenthèse. C'est la fameuse phrase d'Avraham Avinu. Et je sais que j'en avais fait un cours il y a peut-être 6 mois, 7 mois. Mais cette parenthèse-là, pour moi, est tellement importante. Vous savez, je finirai vraiment avec ça. Quelle différence y a-t-il entre le peuple juif et les nations du monde? Quelle différence y a-t-il réellement entre nous? Si on venait dire que la différence serait basée sur le fait que nous avons de la Torah et qu'eux n'en ont pas, je vous poserai la différence, qu'est-ce que nous apporte la Torah? Et qu'on ne vienne pas une fraction de seconde penser qu'on peut vivre uniquement que si on a la Torah. Je souhaite très souvent à des gens dits religieux d'avoir autant de joie de vivre que des gens qui ne sont pas religieux. Il faut être franc. Alors qu'est-ce que nous apporte la Torah? C'est marqué ici d'ailleurs, cette question-là. Les Américains, eux, ils n'ont pas de Torah. Et ils vivent très bien. Les Zoulous, ils n'étudient pas le Talmud. Ils vont très bien. Mais tu as plein de gens sur Terre qui vont très bien, ils n'étudient pas la Torah. On est 20% dans tout le peuple d'Israël à être assidus à l'étude de la Torah et plus de 80% à être réellement traditionnalistes en Israël. C'est un séquer que j'ai lu. On est un séquer. Sondage. Le peuple d'Israël est un peuple traditionnaliste. Il y a plein de gens qui ont Dieu dans leur cœur. Je prends l'ascenseur le Shabbat, je prends la voiture, je vais à la plage, ça va, je fais rien de mal. Très bien. Mais la question que je pose, quelle différence y a-t-il entre nous et eux? Nous qui étudions la Torah avec l'aide d'Hachem et les nations du monde. Les nations du monde ont prouvé par A plus B qu'ils peuvent tout à fait vivre sans Torah. Seulement la différence, c'est marqué ici. Non, s'ils font les 7 lois noachides, ils ont monde futur, entre guillemets. Alors où est le problème? La réponse est qui en irat Hashem bamakom en irat Elokim. Il n'y a pas de crainte. La seule chose qui nous apporte une différence entre nous et les nations du monde, c'est la irat Hashem. Par exemple, on peut tout à fait être président Kennedy et avoir sa très belle femme à la maison, mais avoir Marilyn Monroe et Marilyn
un tel, et Sylvie un tel, et Valérie un tel, et la terre entière à toi. Et le mec te dit, bah oui, j'ai mes maîtresses. C'est culturel d'avoir ses maîtresses. Ou une femme qui a son mari, mais bon, son mari, il la satisfait pas, alors elle va voir ailleurs. Mais c'est une femme tout à fait élégante, qui va faire un très beau chèque pour l'association de 30 millions d'amis, et qui va parler avec beaucoup d'élégance, et les teubés qui comprennent rien, disons, en tout cas, regarde, elle, quand elle passe, elle sait dire pardon, vous êtes des sauvages. C'est moi la seule différence, mon pote, c'est que cette femme-là n'a aucune ira Hashem. Et que dans la Torah, si une femme trompe son mari, elle descend au Guénam et ne remontera plus jamais. Sauf bien entendu, ça fait le tikkun et teshuva. Si elle fait teshuva, ça ne concerne pas, bien sûr, ce que je viens de dire. Et c'est ce qu'il dit à Abraham. Abraham, il dit, Ki en irat Hashem, il n'y a pas de crainte d'Hashem à cet endroit-là. Mais de quel endroit on parle? D'un pays très culturel, d'un pays où on sait dire, excusez-moi, je ne le savais pas, je vous en prie, je patati et je patata, que du blabla. Mais qui tu es réellement à l'intérieur? C'est toute la différence entre le message d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et les enfants d'Israël face aux nations du monde. Vous, votre moralité de dire constamment à Israël ce qu'il doit faire, condamner Israël, vous êtes vu, vous? Comme a dit Marine Le Pen, elle a dit, je suis morte de rire quand on parle des rebelles syriens qui mangent le cœur devant les caméras vivants des soldats de un tel. Et on a vu ce que vous avez fait, vous les Français, en libérant telle et telle personne. Le lendemain, le djihad islamique a été annoncé dans le pays. C'est que de l'hypocrisie. L'opachot veloyoter. Vous vous rappelez en France, en 1940, bonjour, vous allez bien, monsieur Cohen? Alors une petite baguette, bien sûr, bien cuite, comme votre femme l'aime bien, on est bien d'accord? Appelle la Gestapo. Chez nous, si tu es hypocrite, tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash. Parce qu'il faut que tu sois torroqué, Varo. Tu n'es pas hypocrite chez nous. Tu comprends la différence? Et si tu l'es, c'est que tu es devenu un peu goy. Donc arrête et reviens à tes sources. C'est toute la différence entre ce que nous apporte la Torah et ce qu'un juif vivra sans Torah. La différence entre un religieux qui vit dans le système de la Torah, mais vraiment, pas qu'un kippa avec plein de sortes d'écritures autour, style, et puis qui fait de l'arnaque. Je ne parle pas de ça, c'est pas des religieux. Je ne parle pas de ça. Je te parle de façon générale. Quelqu'un de réellement religieux, la différence entre lui et toi, c'est qu'il ne va pas regarder quelque chose. Il a de la crainte du ciel. Et de la crainte du ciel veut dire que je suis capable de vivre à n'importe quelle heure de ma vie, sachant que je suis regardé par Dieu. Oui, et que je peux voir Dieu. Je sens Hachem avec moi. Ce qu'ici du tout n'est pas le cas. Celui qui touchera à Abraham et à sa femme, attention, il aura affaire à moi. Qu'est-ce que veut dire le message? Celui qui tue le mari, il aura affaire à moi. Je lui ferai un gros chèque. C'est vachement moral. Je vais tuer le mari pour lui prendre sa femme. Bah oui, j'ai épousé une veuve. Hein. Je n'ai pas épousé une femme d'un homme marié. Hein. Mais j'ai quand même pu tuer le mari. Où elle est ta crainte du ciel? C'est toute la différence entre celui qui a de la Torah dans les mains et celui qui n'en a pas. Vivre, tu peux vivre. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Notre Torah est notre vie et elle est la longévité de notre existence dans la vie avec de l'Ahirat Hashem. C'est pour cela que la Torah elle-même vient nous dire Uma Hashem Elokecha sholem imarkim le'ira oto. La seule chose que je te demande, il dit Hashem, c'est de me craindre. Et tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas de la Torah dans les mains. Si tu n'as pas compris le Shulchan Aruch, si tu n'as pas compris la paracha de la semaine, si tu n'as pas vécu dans un monde de Torah, alors tu auras vécu toute ta vie comme un juif parce que tu es né avec une mère juive et une Brit Mila. C'est tout. Tu as l'aspect d'un juif. Aval de l'autre côté, la Hirat Hashem, qui est un travail qui ne doit jamais cesser d'être mis en application par l'étude de Moussa, à savoir, n'éteins pas maintenant que ta femme vient de rentrer, tu regardes quelque chose d'incestueux, ou ne viens pas faire des choses de droite et de gauche, lama. Et parce que la Hirat Hashem, elle doit être constamment sur toi. Imagine que ton propre Rav soit partout où tu es, dans ta chambre, dans le salon, dans ton travail, dans la rue, dans ta voiture, il est à côté de toi. Ouais? Est-ce que tu vas mettre du Stevie Wonder dans ta radio? Si je suis avec toi dans la voiture, tu vas mettre du Aznavour? Pourquoi non? C'est honteux, quoi. Il y a le Rav. C'est Hachem! J'en mets pas, parce qu'il aime pas Non, tu te trompes. Dafka, j'aimais bien à l'époque. C'est vrai qu'il porte la rema avec ses chansons, mais... Hein? Comment ça se fait qu'Avimelech, il a vu déjà ce qui s'est passé, que Paro, il a eu tous ses plaies, quand même il fait. Ça veut dire qu'il savait très bien que ça s'est arrivé déjà. Excellente question. Comment se fait-il que la bombe explose 2 fois au même endroit?
La réponse est très simple. C'est que quand on est les mauvaises foi, on met tout sur le dos du hasard. Bon, il y a un truc par hasard. Alors Dieu, il fait mal. Et quand Dieu fait mal, on se rappelle qu'il existe. Et quand il existe, on se rend compte qu'on a intérêt à le craindre. Et quand on le craint, alors on fait des chouvas. Mais il ne voyait pas que Paro, qui était beaucoup plus fort que lui, il n'a pas réussi à prendre. Et lui qui est beaucoup plus petit, et quand même il fait cet essai, ça veut dire il y a quand même un problème de dimension là. Paro c'était le roi du monde et lui c'est. Tu sais, il y a marqué à propos des Midrashim de Yosef Hatzadik que les femmes se suicidaient. Elles sautaient des balcons pour toucher juste un peu l'épaule ou le vêtement. Et elles mouraient. Des fois, quand tu vois une beauté qui est si grande, moi j'ai connu un jour un mec qui a voulu prendre une femme qui appartenait à un mec de la mafia. Il savait qu'il allait mourir, hein, mais il lui a quand même pris sa femme et il est mort. Le fait de la prendre, ça me coûtait la mort, je meurs. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre ni son cœur, ni ses yeux, parce que ça mène l'homme à sa perte. C'était la beauté de Sarah. La beauté de Sarah était très grande. Mais le problème, c'est pas la beauté de Sarah. Le problème, c'est pas que le gant extérieur, c'est pas la peau qui est belle simplement. C'est de voler l'âme. Quand on regarde une femme juive qui est belle pour sa beauté et qu'on a les yeux fixés sur elle, on lui vole son identité spirituelle. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar, c'est comme ça que c'est marqué dans le Sod HaChashmal, c'est comme ça que c'est marqué dans beaucoup de livres. Moins on te regarde, mieux tu vis. C'est pour ça que l'Aïnara ne peut se mettre que quand tu as vu. D'où Bilam qui a besoin de se déplacer pour mettre l'œil. Moins on te regarde, mieux tu te portes. Sache-le. C'est pour ça que les femmes doivent faire très attention. Elles ne vont pas sortir les Kamchouma. Comme ça tu me regardes. Non, on n'a pas dit ça. Mais qu'elles fassent très attention que quand elles se font belles, ce soit dans un intérêt de Shem Shamim pour le mari. Papa qui dit, tu te rends compte, ma femme, Kamchouma et dit, non, que Bezrat Hashem, elle fasse dans de belles intentions pour que la mitzvah de l'intention accompagne comme un écran entre elle et l'Aïnara des hommes. Qui est un sujet pour lui-même, mais juste pour qu'on comprenne un petit peu que la beauté peut rendre fou comme l'argent d'ailleurs. Comme j'ai toujours dit, le Yetzer a deux jambes sur terre. La beauté féminine et l'oseille. Si tu as les deux vis, la tête je me la. Rachid dit qu'il fallait que. Il pose des questions, c'est sûr que je fasse. Abraham Avinu, s'il aurait continué à Tzadik Echad, quand je me il aurait sauvé comme la ville. Ouais. C'est pas de là qu'on apprend aussi que ça tu fais un Tzadik dans la ville. Ouais, ça c'est autre chose. Baruch Adonai l'olam amen amen. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה מזו שנאמר אדוני חפש מצדקו הגדיל תורה והיה אדיר קדיש על ישראל